En fait, je pense que on revient au principe du téléachat. Et le téléachat, c'est quoi? C'est de voir de nouveau le produit en action, d'avoir quand même un petit moment happening, c'est-à-dire qu'il fallait regarder à un certain moment pour bénéficier aussi de réductions ou d'avantages. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie de l'achat d'impulsion, mais aussi de chouchouter ces consommateurs qui vont regarder parfois 12 minutes de live. Je vois une publicité, je clique sur la publicité, je visite un site. Je vais réfléchir, je vais comparer, me renseigner, retourner sur Google pour checker un peu les différents prix, etc. Et puis finalement, je suis retargeté plusieurs jours après et j'achète. Avec TikTok, ça va compresser en fait tout ce funnel dans une seule expérience, in-app. Les e-commerce aujourd'hui, ils tombent sur la vidéo, ils se disent OK, c'est dans 3 jours. La première priorité, c'est d'abord... Bienvenue dans The Feed, le podcast qui nourrit vos connaissances sur les réseaux sociaux. Fred, Ouais, TikTok Shop, ouais. ça arrive. C'est maintenant. C'est maintenant? Le Maintenant 15 tout de juin. suite? Le 15 juin en Belgique, Pays-Bas, Autriche et Pologne. Bon, on va se concentrer déjà sur la Belgique. Ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Donc, c'est pas nouveau sur TikTok. C'est juste nouveau pour les territoires que tu viens de citer. Tout à fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi au UK, aux US, qu'est-ce que c'est concrètement TikTok Shop? Alors, TikTok Shop, en fait, c'est la fusion de l'influence, du divertissement et de l'achat, du commerce. Donc, je pense qu'une des erreurs qu'il ne faut pas commettre, c'est de se dire que TikTok Shop, c'est une simple fonctionnalité e-commerce qu'on rajoute. C'est vraiment quelque chose qui va changer les habitudes d'achat sur la Belgique. Enfin, en Europe, ça l'a déjà fait aux États-Unis, ça l'a déjà fait en Asie du Sud-Est. Donc là, maintenant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Belgique. Je vais directement mettre les pieds dans le plat. Instagram Shopping, ça existe aussi. Ça n'a pas spécialement cartonné. Quelles sont les grandes différences entre TikTok Shop et Instagram Shopping? Alors, c'est vrai qu'Instagram Shopping a essayé quelque chose de similaire, mais avec une différence fondamentale, c'est que historiquement, Instagram est basé sur le social graph, c'est-à-dire qu'il met en avant du contenu de personnes que tu suis. On est d'accord jusque-là. Alors, ça a évolué avec notamment l'algorithme de Reels, mais globalement, la plateforme vient de là. Là où TikTok change complètement la donne, c'est qu'en fait, il se base sur l'algorithme de découverte. Donc, c'est pas forcément des marques que tu suis qui vont être proposées dans ton feed. Et donc ça fait toute la différence parce que ça déclenche de l'impulsion que tu n'avais pas du tout sur Instagram. Et la deuxième énorme différence, c'est que tout est in-app. C'est-à-dire qu'Instagram Shopping existe toujours, mais tu peux taguer des produits et en fait, derrière, tu es redirigé vers un site de e-commerce. Là, sur TikTok Shop, en 3 clics, tu restes dans l'app et tu achètes le produit directement dans l'écosystème TikTok. Justement, j'ai vu un chiffre de malade, 23 milliards de dollars générés aux US cette année. On estime un taux de conversion qui est 3 à 5 fois supérieur que ce qu'on peut voir sur d'autres plateformes. C'est notamment ça, c'est le côté impulsif, c'est le côté moins de clics pour arriver jusqu'à l'achat. Ouais, tout à fait. C'est ces deux choses-là. En fait, il y a... pendant des années, en fait, le commerce en ligne, c'était en fait, je vois une publicité, je clique sur la publicité, je visite un site, je vais réfléchir, je vais comparer, me renseigner, retourner sur Google pour checker un peu les différents prix, etc. Et puis finalement, je suis retargeté plusieurs jours après et j'achète. Ouais. Ça, c'est... Alors bien sûr, c'est un funnel d'achat parmi d'autres, mais c'est en grosso modo ça qui se passait. Avec TikTok, ça va compresser en fait tout ce funnel dans une seule expérience, in-app. Je découvre un produit d'une marque que je ne connaissais pas, que je ne suivais pas. Mais comme l'algorithme connaît très bien son audience, ça risque très fort de m'intéresser. Je vois quelqu'un l'utiliser. Donc là, je vois directement le produit en action, je vois des personnes qui ont fait des avant-après, des tutoriels, des choses qui mettent vraiment en avant les bénéfices du produit. Donc je vois du résultat. Je peux lire des commentaires de gens qui l'ont acheté. On en a souvent parlé, de l'importance des commentaires. Exactement. Et en 3 clics, je peux l'acheter. Donc là, on voit vraiment que sans quitter l'application, on a toute l'expérience qui est comprimée, donc qui devient plus courte et qui va susciter beaucoup plus d'achats d'impulsion. Donc en fait, on peut dire qu'on passe d'un commerce
de recherche. Avant, je recherchais les meilleures gourdes sur Google et hop, je tombais sur des sites de e-commerce qui me vendaient des gourdes. Aujourd'hui, c'est du discovery commerce, du commerce de découverte. On me propose des gourdes et c'est vrai que l'été approche, boum, ça suscite le besoin chez moi et j'achète en 3 clics. Et pour moi, ça change beaucoup parce que je me prends moi comme évidence, mais peut-être que les gens réfléchissent différemment. Mais c'est vrai que si aujourd'hui je me dis j'ai besoin d'acheter une gourde, je sais que je vais attendre ce soir pour aller chercher et mon premier réflexe, ça va d'aller soit sur Google, soit sur Amazon pour taper gourde. On va m'en proposer plein, ce qui fait que ça va alimenter le côté quelle est la meilleure, sur quels critères je dois me baser. Le process de décision est plus long. Et donc, effectivement, comme tu le dis, je vais peut-être faire une recherche une fois et puis je reprendrai plus tard et puis encore plus tard. Et mon achat, il est dans très longtemps et c'est beaucoup moins direct. Alors que là, l'algorithme me connaît bien. Il me connaît de temps en temps mieux que moi-même. Donc, il va me pousser des produits que je ne suis pas au courant que j'en ai besoin, ou envie du moins. Ça va me le pousser. Et il y aura moins ce truc de « Ah, ça m'intéresse, je vais aller comparer avec d'autres. Ça m'intéresse, je clique et effectivement, je suis directement dedans. » Et là, je pense qu'il faut prendre cette stat avec des pincettes, mais ça devait remonter il y a 5-6 ans. Je m'étais renseigné sur améliorer un taux de conversion pour un e-commerce. Chaque seconde qui passe, où chaque clic que tu rajoutes, c'est entre 7 et 13% de perte de churn. Exactement. Ouais. Donc là, TikTok, c'est ultra rapide. Quand on switch, il n'y a pas de vidéo qui charge, tout est préload. Donc ça va super vite. Ça aide aussi à augmenter l'impulsion et à réduire le temps de décision. Tout à fait. C'est critique. Et ça, d'avoir tout dans une app, c'est finalement ça qui va permettre d'augmenter le taux de conversion. Et donc, en fait... autant Amazon est le champion mondial de l'intention d'achat. Donc vraiment, quand tu sais ce que tu veux acheter, évidemment que tu vas dans ce magasin géant parce que tu es quasiment sûr de trouver le produit au bon prix. Mais là, en fait, où TikTok est en train de changer la donne, c'est qu'ils sont en train de devenir le champion de la création d'intention. Donc en fait, ils viennent vraiment un cran plus haut. Cette création d'intention, avant, ça se faisait sur des billboards, ça se faisait à la télé, ça se faisait en presse, ça se fait toujours sur ces touchpoints-là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout dans un circuit très, très, très court et dans un même écosystème. Et puis, le message que tu veux passer est beaucoup plus fin, précis, long sur des vidéos, sur de la création de contenu que sur un billboard. Où tu ne vas pas écrire un livre sur un billboard, ça doit être une image, un texte qui attire le regard. Tu ne peux pas pousser beaucoup d'arguments. Non, exactement. Et surtout, il y a la puissance des pairs, des créateurs de contenu qui sont certes des influenceurs, mais qui sont des personnes, a priori, dans lesquelles on va se projeter dans leur quotidien, dans leur consommation de tel ou tel produit. Et donc, on a tendance à croire beaucoup plus facilement des personnes qui parlent. D'ailleurs, c'est vrai dans des soirées où, quand on a un pote qui recommande un produit, on a tendance à beaucoup plus le croire et puis considérer le produit. Et ben, c'est le même phénomène. Et c'est là que l'algorithme de découverte de TikTok allié à tout l'écosystème de créateurs de contenu, en fait, en rajoutant cette dernière brique de social commerce, ça fait toute la différence. C'est un peu le bouche à oreille version numérique. Les créateurs de contenu, en général, il y a deux grands axes. Il y a le sponsoring, où la marque va payer le créateur de contenu pour faire du contenu, et lui, il a son montant. Et il y a l'affiliation. Est-ce que TikTok Shop se dirige plus vers de l'affiliation ? Alors, c'est exactement ça. Donc, c'est le même principe. Pour TikTok Shop, on parle de affiliate. Et donc, tu as des programmes. Tu as soit le Targeted Plan ou l'Open Plan. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est le principe de mettre à disposition des produits qui vont être envoyés aux affiliés. Et les affiliés, après, vont les consommer, vont créer du contenu et vont toucher un pourcentage des ventes qu'ils génèrent grâce à leur lien. Donc là, on a vraiment ce côté création de contenu très authentique, une audience que la marque n'aurait a priori pas touché avec son contenu. Et donc, c'est vraiment des ambassadeurs, des prescripteurs, des vendeurs. Donc, le créateur de contenu devient en fait ta force de vente. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, je préfère le système d'affiliation que le système de sponsoring, parce que le sponsor, en tant que créateur de contenu, t'es vite attiré, parce qu'en gros,
tu regardes un peu moins les KPI. C'est-à-dire Mhm. qu'un sponsor va venir chez toi, il va te mettre un cachet pour une vidéo et toi, tu prends le cachet dès le moment où tu fais la vidéo. Que ça convertisse derrière ou Ouais, pas, que ça vende bien ou pas, ça a moins d'importance. Et par conséquent, tu as aussi ce côté, est-ce que le créateur de contenu a accepté parce qu'il y a un cachet derrière ou parce qu'il croit en le vraiment la produit? marque. Ouais, Alors qu'avec un système d'affiliation un peu plus ouvert, tu peux déjà avoir cette réflexion en tant que potentiel consommateur. Il a décidé d'aller ouais, vers cette marque-là plutôt que vers une autre où il a potentiellement eu la même opportunité parce qu'il préfère cette marque-là et donc tu as déjà plus d'authenticité, comme tu l'as dit. Pour les marques, donc là je parle vraiment pour les marques, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu sais que les créateurs de contenu vont se donner pour vendre mieux parce que c'est dans leur intérêt tout à financier fait. de Ouais, vendre mieux puisqu'ils prennent des commissions par vente. c'est clair. Après, je pense que les frontières vont se flouter un peu, c'est-à-dire qu'il y a des créateurs de contenu qui vont devenir affiliés, ils vont prendre une partie en fixe, une partie en variable, enfin le marché va encore Bien évoluer. sûr. Et je pense aussi que les deux ont un intérêt. C'est-à-dire, on peut aussi faire appel à un créateur de contenu ou un influenceur avec un gros reach pour faire du contenu, on va dire, de notoriété, Oui. qui peut être utilisé après pour faire de la conversion, mais qui est beaucoup plus haut de funnel, vraiment pour faire découvrir le produit. Et puis après, on a cette force de vente de affiliate, où là, on est dans de la vidéo qui est un peu plus de la considération et de l'achat, du call to action pour acheter. Exactement, parce que moi, en tant que créateur de contenu, c'est là où j'ai une petite limite avec l'affiliation. Quand tu fais pas de fixe et juste du variable, juste des commissions, c'est de te dire, OK, ça se trouve, je fais des assists pour d'autres parce que je vais en parler à mon audience. Ça va les intéresser, ils vont connaître et puis en fait, ils vont voir un autre créateur qui en parle aussi et c'est celui-là qui va convaincre. Et au final, j'ai fait un assist, mais j'en tire rien. Bon, alors, c'est évidemment du détail, mais C'est le jeu. Ouais. voilà. Pour les marques, c'est clairement l'affiliation. Pour moi, c'est clairement tout à gagner, rien à perdre parce qu'en fait, un créateur de contenu qui vend rien, tu dépenses rien. Donc ton ROI, il est à zéro. Alors, Ah, pas ouais. complètement, parce qu'en fait, oui, tu ne lui payes pas un pourcentage de vente. Après, il y a quand même un coût opérationnel de le trouver, ensuite lui envoyer des produits, être un peu en relation avec lui pour comprendre ce qu'il va faire et s'il fit avec ta marque, etc. Mais tu as raison que a priori, tu le payes pas s'il fait pas de vente. Ouais. Après, il faut quand même rajouter la commission de TikTok qui tourne autour des 8%. Ok. Il faut rajouter, si on prend le fulfillment service de TikTok, il faut rajouter également quelques pourcentages. Donc, il faut globalement des produits avec une marge assez élevée pour se lancer sur TikTok Shop. Mhm. Si tu as une marge, un marge produit de 20%, n'y va pas, ça ne sert à Oui. rien. Mais par contre, c'est vrai que c'est plus honnête, on va dire, parce que tu payes des gens qui ont vraiment créé du contenu qui convainc ta cible et qui fait des ventes. Donc, ça, c'est vraiment la beauté de TikTok Shop, ouais. Le business model de TikTok, Fort, hein. il est très Allez, fort. Très fort. c'est bien rodé, ça marche très bien dans d'autres pays. Donc là, c'est sûr que ça va débouler à fond ici, quoi. Et en parlant de ça, il y a en corollaire à ça, c'est le volume. J'ai lu qu'il fallait entre 50 et 80 vidéos en UGC pour que le produit soit vraiment poussé et mis en évidence par TikTok. Est-ce qu'en Belgique, on est prêt à ça? Est-ce qu'une marque est vraiment prête à se dire, OK, il faut par produit que je trouve minimum 50 créateurs de contenu, ou en tout cas des créateurs de contenu qui vont me générer ce volume de, on va dire, le seuil minimum 50/80 vidéos? Bah écoute, il y a un sujet quantité, il y a aussi un sujet de qualité et donc au global un changement de culture des marques, Mhm. surtout qu'en Belgique on a deux langues. Donc en fait, quelque part, tu dois faire ça fois deux. Ouais. Donc bien choisir ton audience de base, pas vouloir tout faire. Mais je pense que le principe de base, c'est d'avoir un compte TikTok déjà qui vit. Donc, qui est alimenté par des contenus de la marque, par des créateurs de contenus qui ne vendent pas, éventuellement faire des lives et avoir un compte qui est vivant et qui publie régulièrement. C'est la condition sine qua non. Pourquoi? Parce que derrière, il y a énormément de signaux qu'on va pouvoir détecter et qu'on va pouvoir réutiliser pour aller sur du TikTok shoppable, donc vraiment les Mhm. vidéos qu'on pousse pour la conversion. Il y a également des créateurs de contenu qui pourraient devenir affiliates. Donc il y a vraiment, ça c'est le point de départ, je vais dire. Le deuxième élément, c'est quand même aller à fond sur le côté programme affiliate, ce qui est
rien d'autre qu'un programme d'influenceurs, de créateurs de contenu, hein. C'est la même manière dont on gère une campagne influence, on va gérer une campagne affiliate. Et ça, effectivement, il faut être prêt à envoyer des produits, à être en contact avec eux, éventuellement faire des petits événements pour qu'ils comprennent bien la marque. Ils peuvent créer du contenu directement sur l'événement. Donc oui, tout ça, il faut être prêt à jouer ce jeu-là. Donc il y a un changement culturel qu'on voit, hein, qui est en train de se passer depuis quand même quelques années. Nous, ça fait 4 ans qu'on opère des comptes TikTok. On en fait plus d'une trentaine maintenant chez Social Sky pour la Belgique et en France. Et on voit que l'annonceur, les marques se libèrent beaucoup plus, ont compris aussi l'importance de la vidéo, du volume et finalement d'avoir un compte TikTok qui vit, quoi. Pour faire le lien avec le tout premier épisode qu'on a enregistré ensemble, et ça a été corroboré par Fran sur un autre épisode, c'est il faut mériter sa place dans la culture, il faut mériter sa place sur TikTok, c'est pas comme les autres plateformes, il faut vraiment venir être actif, que ce soit sur la création de contenu, mais aussi dans les commentaires, dans la modération et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, on retape c'est les le marteau dessus. Ça, c'est les basiques. C'est ça qu'on dit, non, on retape sur le clou. Je sais plus l'expression. Je suis très mauvais en expression, les gens rigolent toujours avec ça. Mais par contre, là, tu as aussi parlé de live. Ouais. Et je trouve ça intéressant de pouvoir faire le lien entre les deux parce que la stat ici, c'est dans le domaine de la beauté, 89% des ventes TikTok Shop viennent des live sessions. C'est énorme. C'est énorme, ouais. En Asie, c'est culturel. Est-ce qu'on peut se dire qu'en Belgique, ça pourrait, on pourrait avoir des gens qui se connectent sur un live TikTok jeudi à 21h pour acheter un shampoing. Ça fait un peu téléachat. Donc nous, on connaît ça bien. Ouais, en fait, je pense que on revient au principe du téléachat. Et le téléachat, c'est quoi? C'est de voir de nouveau le produit en action, d'avoir quand même un petit moment happening, c'est-à-dire qu'il fallait regarder à un certain moment pour bénéficier aussi de réduction ou d'avantages. Donc ça, on va être très clair. Il y a une partie du live shopping qui fonctionne, et particulièrement en beauté, sur le côté impulsion et qui est déclenchée par la promo où on va vous rajouter tel ou tel produit découverte, etc. Donc ça, mais ça fait partie, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie de l'achat d'impulsion, mais aussi de chouchouter ces consommateurs qui vont regarder parfois 12 minutes de live. C'est ça, en fait, c'est ton incentive de regarder si longtemps parce que tu sais qu'il va y avoir un petit plus et en plus, tu as le scarcity parce que j'imagine que tu dis 5 minutes après mon live ou 4 heures après mon live, la promo s'arrête. Et c'est comme en fait les accueillir dans une boutique virtuelle et avoir un brand ambassadeur ou une personne de votre marque qui conseille le produit en live à un consommateur. Sauf que là, il arrive à le faire à une audience beaucoup plus large. Quand on va en Asie du Sud-Est, on a des lives pour certaines marques qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc un opérateur, un animateur, et ils ne font que vendre toute la journée. Donc ils font des shifts comme des gens iraient travailler en magasin. Ils vont travailler dans le TikTok shop d'une marque et ils vendent les marques. Alors moi je pense qu'il y a un sujet qu'il faudra auquel je crois beaucoup et qu'il faudra développer, c'est le côté un peu événementiel. Donc pas avoir un animateur tout seul dans sa boutique, c'est d'avoir éventuellement un influenceur, avoir une personnalité de la marque, quelqu'un qui travaille chez la marque, avoir une discussion. Oui. Et donc voilà, ça va donner de la profondeur aussi au live et puis un petit rythme, hein. Il faut du tempo. Donc c'est vrai que l'animateur, nous on sait bien gérer ça parce qu'on en fait pas mal des lives pour des marques sur TikTok puisqu'on n'a pas attendu TikTok Shop pour en faire. Mais c'est vrai qu'il faut tout le temps qu'il se passe quelque chose, quoi. En fait, il y a vraiment une différence parce que moi, je suis un gros consommateur de podcasts et c'est vrai que écouter un podcast de quelqu'un qui est tout seul versus un podcast de 2 personnes, 3 personnes, etc., c'est une autre dynamique. Et si quelqu'un est tout seul, il y a intérêt à ce qu'il soit super bien préparé. Ouais. Parce que pour capter ton attention pendant assez longtemps, il faut que le sujet soit bien traité, que l'élocution soit parfaite, etc. Alors qu'une discussion entre 2, 3 personnes, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel à écouter. Et donc effectivement, je pense que pour un TikTok live basé sur TikTok Shop, il faut un peu garder ça aussi en tête. C'est vrai que l'incentive il y aura un code promo à la 12e minute du live, même si la personne est seule, il y a potentiellement des gens qui vont rester. Ouais. Mais on sait aussi que TikTok, il y a le côté, ils font un bon hook, etc. Donc ça peut vite skipper. Exactement. Et ton taux de skip est potentiellement moins élevé s'il y a 2 personnes qui sont en train de faire quelque chose ensemble, ou même 3. Et ce que j'ai bien aimé, c'est, tu parlais aussi tu prends une personnalité, comme ça tu assois peut-être la crédibilité de la marque. Tu as un présentateur qui capte l'attention et tu peux prendre aussi une personne qui travaille pour comment on dit,
le côté brand Mhm. embassy de la marque ou le côté oui, je crois en ce produit parce que je vois les gens qui travaillent là Ouais, et un ils ont l'air d'avoir des bonnes utilisateur, valeurs. Ouais. ouais, tout à fait. Et ça, ça peut être un duo, un trio, mais qui va apporter aussi de la valeur, hein, parce que de toute façon, on en revient toujours là. Mhm. L'audience, elle va skipper à partir du moment où elle voit pas trop de valeur dans ce qu'on Ouais. dit. Donc la valeur, elle peut être dans la promo, mais elle est aussi dans l'utilisation du produit en live. Ah, il va se passer un truc. Ils sont peut-être dans un endroit qui n'est pas un studio, et donc il va se passer quelque chose d'un peu dingue. Donc Ah oui, ça, tu c'est pourrais faire un genre de micro-trottoir. Genre, tu fais goûter, si c'est un produit, une boisson ou quoi, tu fais goûter à des passants. ouais, ouais. Tu as leur réaction en live, authentique, c'est pas préparé, c'est vraiment des personnes que tu connais pas. Tu prends J'ai le risque que la personne fasse oh, pas J'ai pas terrible. encore vu ça, mais c'est vrai que ça pourrait être. Alors, il faut avoir un bon fil et tout, mais je Ouais. crois que ça peut être assez intéressant, ouais. Ouais, mais si tu as encore quelqu'un qui est très à l'aise face cam et qui fait des bons micro-trottoirs, c'est juste la version live de ce truc. Et là, par contre, l'authenticité, elle pète parce que tu es vraiment dans la rue, tu fais tester et ça montre aussi que tu as confiance en ton produit. Donc, ça, c'est une idée pour ceux qui ont Ouais, vraiment non, c'est clair. des Et séries puis, de produits. Ouais. et puis, quand tu as des points de vente, c'est aussi une manière d'animer le point de vente, Mhm. de faire en sorte qu'il se passe un truc, soit avant ou après l'ouverture, soit aussi pendant l'ouverture des heures un peu mortes. Ouais. Ça peut être aussi un très bon moyen de faire en sorte qu'il se passe quelque chose et que votre force de vente devienne aussi animateur sur TikTok Shop. Il y a vraiment plein d'idées. Et en fait, allez, ce qu'il y a de bien, comme tu l'as dit, c'est que tu peux avoir plusieurs typologies de contenu au sein du même concept. Tu Ouais. avais parlé de tutoriel, tu avais parlé de montrer le produit. Et en fait, sur une courte vidéo, que ce soit en live ou pas, tu peux vraiment faire passer plein d'arguments, Plein de tout ce qui trucs. peut convaincre. Et on va aller un step plus loin. Sur le live, les gens peuvent poser une question. C'est peut-être la question qui les bloque à l'achat et la personne qui est enfin le créateur de contenu ou la personne face cam peut y répondre directement pour convaincre. Et si c'est allez, on va dire en différé, tu postes ta vidéo, c'est via le community management. Quelqu'un te pose une question en commentaire, Ouais. tu y réponds et l'impulsion d'achat est là. C'est clair. C'est clair que le but, c'est de débloquer et de montrer en fait le produit dans la vraie vie. Mhm. Pour moi, c'est ça qui fait toute la différence, quoi. Oui, ouais. Donc voilà, ici, on préenregistre le podcast, hein, on va être totalement transparent. On est le 29 mai. Ouais. Ça va sortir vers le 12 juin, si mes calculs sont bons. TikTok Live, Et TikTok TikTok Shop, Shop 15 juin. 15 juin, donc Ouais. juste après la sortie de cette vidéo. Les e-commerçants belges, aujourd'hui, ils tombent sur la vidéo, ils disent « Ok, c'est dans 3 jours. Bah déjà, Qu'est-ce qu'ils doivent faire ?» nous contacter. Non. Première étape, Non, contacter Social Sky, on est prêt. Il y a plusieurs Nous, on est priorités. Nous, on est là, on est à fond. La première priorité, c'est d'abord vérifier si on a des produits qui sont compatibles TikTok Shop. Donc, on est quand même plus sur des produits FMCG, donc mass market. Okay. C'est plutôt les grandes catégories, c'est la beauté, tu l'as déjà dit pas mal de fois, le fashion, donc tout ce qui est vêtements. Ouais. Le côté décoration, le côté électronique aussi. Okay. Donc ça, c'est en ordre d'importance. Avec le côté quand même décoration qui est en forte croissance aux États-Unis. Donc en fait, la beauté, c'est la plus grande catégorie, toujours une croissance à 2 chiffres. Mais on voit des catégories comme déco pour maison qui commencent à exploser. Et alors aussi, il faut se dire quand même, c'est un produit qui ne nécessite pas non plus un délai de réflexion. Oui, on n'est pas sur des achats à 3 500 €. Voilà, non. Alors après, j'ai entendu qu'aux États-Unis, il y a Rolex des concessionnaires, concessionnaires auto qui commencent à le faire, mais je pense que c'est peut-être en fin de funnel, quoi. C'est pas que tu n'as pas besoin de voiture et en 3 secondes, tu achètes une bagnole à 20 000 $. Mais ça peut te permettre, si tu as fait tes recherches avant, par contre, je suis persuadé que ça peut te permettre de l'acheter alors que tu ne vas pas dans la concession. Donc ça peut être une extension de la concession. Mais bref, je reviens à... Non, mais c'est super intéressant de voir jusqu'où ça va. Je pense que ça peut aller jusque-là. Maintenant, dans un step 1, est-ce que mon produit est compatible? Est-ce que c'est un produit qui fait partie de ces 5 catégories qui cartonnent? Est-ce que c'est un produit plutôt mass market et capable de générer un achat d'impulsion? Deuxièmement, il faut avoir un webshop aussi, idéalement. Alors, non, mais on n'est pas obligé, mais c'est plus facile pour connecter avec Shopify. Et donc, comme ça, tous les fiches produits, etc., sont connectés avec votre webshop. Et ça se fait très, très rapidement. Si tu n'as pas un webshop, ton impulsion, c'est passer une commande, aller chercher en magasin ou Ah non, je veux dire, si le client a déjà un webshop, c'est plus facile pour créer les pages produits dans TikTok Shop. Ah, c'est plutôt ça, ouais.
Troisièmement, il faut avoir un compte TikTok, hein, donc déjà actif. Et puis, créer une communauté de créateurs de contenu, d'affiliés pour sa marque. Donc ça, c'est une des priorités. Et je vais dire, le côté live et le côté ads viennent en dernier. Donc là, il y a déjà pas mal de choses à faire. On commence toujours par les fondations. Quoi. On commence par les fondations et ce n'est pas, encore une fois, les plus grandes marques qui vont gagner. C'est celles qui sont les plus rapides, les plus agiles. Dans certaines niches aussi, il ne faut pas hésiter à y aller parce qu'on serait étonné en fait, du pouvoir d'attraction de certains produits de niche qu'on ne trouve pas facilement aussi dans les magasins ou sur des sites. Et donc, en fait, quand on le voit dans son feed For You page, là, on a envie d'y aller, quoi. Et il y a même en fait une étape zéro pour certaines personnes qui vont nous écouter. Il y a certaines marques qui ne sont pas encore sur TikTok et tu en as parlé. Il faut d'abord faire partie de la culture. Et donc là, il faut un travail en amont. Donc, ils ne seront peut-être pas parmi les early adopters, on va dire. Mais voilà, il faut s'y mettre le plus vite possible parce que tu ne peux pas créer un compte et directement lancer TikTok Shop. Il faut 1000 followers. Donc il y a une barrière. Il y a une barrière d'entrée. Il y a une petite barrière à l'entrée. D'ailleurs, je ne comprends pas trop pourquoi c'est sur les followers. Mais bon, ça, c'est un autre débat parce que ton contenu va être proposé à bien plus que ces 1000 followers. Donc, en fait, c'est indépendant de ça. Mais bon, c'est la règle que TikTok Shop a introduite. Donc, il faut quand même, oui, effectivement, vous devez déjà vous lancer maintenant si vous voulez être sur TikTok Shop. En TikTok Shop. C'est pas mal aussi. C'est pas mal, ouais. C'est un choc dans le marché. TikTok Shop sur TikTok Shop le 15 juin. Ah ouais, mais parce que 1000 followers, c'est pas non plus... Après, c'est atteignable. On y arrive assez vite. Si le contenu est bon, c'est relativement rapide. Mais bon, voilà, il faut savoir que c'est une petite barrière à l'entrée. Oui, mais parce que voilà, si tu n'as pas encore ton compte TikTok et que tu dois penser au contenu, le shooter, le mettre dessus, assurer les 1000 followers derrière, c'est tout un travail. Donc, il faut prendre le téléphone maintenant. Exactement. Dernière question, là, c'est plus. On aime bien faire des prévisions sur ce podcast. Donc, ici, voilà, disons 2028, est-ce que TikTok Shop pourrait faire très, très mal à Amazon? Et j'ai même posé la question à l'envers. Est-ce que. On parle tout le temps de TikTokisation des plateformes, les Reels sur Instagram, etc. On s'inspire toujours de TikTok parce que ça devient tellement puissant. Est-ce que Amazon pourrait lancer un Amazon Shop à l'image de TikTok ou c'est quelque chose qui n'est pas envisageable? Je pense que c'est déjà en cours et je me demande s'ils n'ont pas déjà déployé, notamment en France, à l'arrivée de TikTok Shop il y a 1 an, des formats vidéo pour essayer de pousser un peu le côté découverte, etc. J'ai vu récemment, j'ai retéléchargé l'application Amazon et je trouve que l'UX sont nettement plus friendly, un peu plus sympa, un peu moins... bibliothèque. Un peu moins 2010, quoi. Voilà, un peu moins 2010, un peu plus 2020. Il y a de la marge, mais là, c'est quand même un progrès. Donc oui, c'est sûr que, comme je disais, Amazon domine l'intention. Et quand je sais ce que je veux acheter, je vais sur Amazon. Mais là, TikTok domine vraiment le côté découverte produit. Donc, ils viennent un cran avant. Et à partir du moment où on ne doit plus quitter la plateforme pour acheter, je pense que oui, ça peut faire très très mal. Là où ça surprend tout le monde, donc tu disais c'était 23 milliards de ventes cette année aux US, ils ont fait ça en 2 ans. Donc en fait, eux, leur ambition, c'est plus de rester une plateforme social média de divertissement. Leur ambition, c'est de devenir un retailer au même titre qu'un Amazon, qu'un Walmart, qu'un Carrefour. Donc, ils vont capturer une partie de la valeur que ces marques-là prennent. Et ouais, autant Amazon, c'est un peu un grand centre commercial. TikTok Shop, il faut le voir comme ils sont en train de créer une espèce d'énorme rue commerçante. Donc, ils ont le trafic et ils ont les magasins, quoi. À la différence que tu as le vendeur qui vient à toi. Ouais. Tu vois, tu es sur une énorme rue commerçante et tu ne dois pas chercher le magasin que tu veux. C'est tiens, ce produit peut t'intéresser. Exactement. Juste en te voyant, parce qu'il a une tête à aimer ça, lui. c'est potentiellement ultra puissant. Et je pense que c'est un peu la dernière pièce du puzzle de l'écosystème TikTok. Ouais. Donc, ils ont construit le truc dans un autre ordre qu'Amazon. Et je pense que ça va être une machine infernale et ultra puissante. Ah, on est à nouveau dans une nouvelle ère. Exact. J'ai l'impression que chaque podcast qu'on va faire, c'est la nouvelle ère 2. Bienvenue dans la nouvelle ère. Ouais, incroyable. Donc, adopter, parce que moi, quand je vois des taux de conversion 3 à 5 fois, parce qu'au final, c'est pas le KPI le plus important pour un e-commerce,
mais il fait partie du top. Ah bah Et oui, donc, à la fin, il faut quand même vendre. Et là, tu as aussi la mesure du ROI directement. Donc, Wow, ok. puisque tu as l'attribution, voilà, ce Mhm. TikTok-là m'a vendu autant. Il n'y a pas de je pars, mon lien tracking Non, tu ne dois vers plus le faire des site, vers UTM le ni quoi que ce soit. truc. C'est Ah oui, j'ai direct fait. dans la plateforme. Donc, sans compter qu'il y a toujours un TikTok shoppable. En fait, il peut faire aussi de la notoriété sur la marque et puis en fait entraîner de la conversion ailleurs en fait. Hein. Donc ça peut toujours être aussi un effet ricochet sur les autres touchpoints. Ouais, en fait, le seul truc auquel tu dois faire attention, c'est un peu recalculer tes marges par rapport à ça. Parce que si ton taux de conversion fait x3, c'est excellent, mais il faut aussi que ta marge suive, puisque TikTok va prendre un peu, les créateurs de contenu, ça va te coûter l'envoi de produits et ce genre de choses, peut-être un fixe si tu décides de prendre ce chemin-là. Mais tu refais tes calculs de marge et au final, tu vois si tel volume te garantit une rentabilité. Et si la réponse est oui, il n'y a plus qu'à se lancer. Il faut y aller. C'est parti, faut Qu'est-ce qu'on qu'on y attend va. Hein. Chacun son truc. Au moins, toi, c'est français. Bah, écoute, encore quelque chose à ajouter là-dessus ou tu penses qu'on a super fait un bon complet. tour, hein? Je pense Ouais. qu'on a fait un bon tour. En tout cas, c'est le TikTok Shop pour beginners. J'espère que c'était clair. Faut pas hésiter à nous contacter aussi pour avoir plus d'infos et l'accompagnement qu'on peut prodiguer aux marques, que ce soit lancement d'un compte TikTok, que ce soit l'accompagnement pour lancer le TikTok Shop, trouver les affiliés. Ça, c'est vraiment, on a tout un pôle influence ici chez Social Sky qui permet d'avoir les meilleurs affiliates. Donc oui, on est au taquet et on est là pour aider les marques à réussir sur TikTok Shop. Ouais, parce que ça change beaucoup pour beaucoup de gens, mais pour Social Sky aussi, ça nous a fait bien cravacher sur les dernières semaines et sur les semaines qui arrivent pour être au taquet par rapport à ça et répondre à cette nouvelle demande. À fond. Tout le monde, merci. Pensez à vous abonner, à liker, j'ai jamais fait ça, et en commentaire vos questions, bien entendu. On y répondra. Ciao, ciao. Salut!